Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Allez, le calendrier économique de la semaine à venir avec des informations assez susceptibles de créer de la volatilité avec les minutes de la Fed mercredi vers 20h et les indices de prix à la consommation qui ont aussi un impact avec ce que pourra nous annoncer la Fed sur la décision sur les taux parce que c'est essentiellement ça qu'on regarde. Et enfin, un indice de confiance des consommateurs, qui peut créer aussi un peu de volatilité, mais on voit que c'est quand même surtout orienté US, même si on a une news économique mercredi en tout début de journée avec les indices harmonisés des prix à la consommation qui peuvent aussi impacter potentiellement prospective que l'on pourrait avoir sur les échanges, l'évolution du taux de la BCE. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros sur une base d'une semaine, donc qui a fait exactement la même chose, on est au même niveau que la semaine dernière, donc aucune évolution. On reste dans ce range de latéralisation. Si vous avez pris ma formation sur la partie visualiser les forces en présence, eh bien voilà, je ne vais pas dire 36 choses, mais voilà, on voit clairement que pour l'instant ce range est toujours valide et que les éventuelles incursions qu'il y a en tout cas au jour d'aujourd'hui ne donnent pas d'idée de sortie vers le haut pour l'instant. Donc mon scénario, même s'il reste haussier sur la fin, l'issue de ce range-là, pour l'instant, je ne pense pas que ça soit encore la bonne bougie, la bonne jambe de hausse pour sortir de ce range. Donc la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est rester en surveillance de ce range-là, puisque on n'a pas encore d'issue claire de ce qui va se passer. Et bien sûr, vous vous doutez bien qu'en journalier, il ne va pas se passer grand-chose non plus. Alors on peut s'amuser éventuellement à fader via, pourquoi pas des CFD, le Bitcoin, puisqu'il a l'air, effectivement, lorsqu'il arrive en haut d'un tunnel qu'on va peut-être même pouvoir ajuster, et bien revenir sur le point consensuel, le trait noir, et quand il est en bas, là, à nouveau, on va pouvoir ajuster. Et bien, il a tendance là aussi à revenir sur le point consensuel. Donc voilà, ce que j'avais déjà tracé par le passé est toujours valide. Et donc, on peut toujours envisager, effectivement, lorsqu'on aura atteint cette zone-là, en tout cas pour l'instant, tant qu'on n'est pas sorti de ce range-là, un retour sur ce point consensuel. Les choses sont plus claires pour le DAX qui vient de casser ce range de latéralisation et qui, à nouveau, si vous avez suivi ma formation, vous comprendrez ce qui se passe avec ce graphique-là. On voit que cette sortie de range est tout à fait valide, qu'a priori elle va continuer. Donc on sort de mon scénario très optimiste de sortie par le haut. Donc je vais corriger ça tout de suite. Hop, voilà, donc c'est plutôt ce scénario-là maintenant qui a lieu. Donc que peut-on voir si on analyse les graphiques? Je vais peut-être cacher parce qu'on ne voit plus grand-chose. Ici, on voit que le RSI vient de passer sous la zone des 50. Bon, il a déjà passé la semaine dernière, mais là, il l'a bien enfoncé puisqu'on a un niveau de 44. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est la réaction à la suite de cette cassure-là. Attendre soit effectivement une pause, puisqu'on arrive quand même sur un support, un creux de volume par près ici. Donc soit une pause, et on a vu effectivement qu'il y a un rejet ici qui s'est déjà effectué. Voir ce qui se passe juste après. Donc ça, pour descendre l'unité de temps, il faut descendre l'unité de temps pour voir ce qui se passe. Ici, on le voit, on est arrivé sur cette zone de support-là, on rebondit dessus. Donc voir le comportement du prix, puis regardez aussi le RSI depuis pratiquement, alors ça fait quoi? Ça fait, allez, on va dire à partir du 1er août, on commence à avoir des faiblesses, mais pour l'instant on est toujours inscrit dans un mouvement de latéralisation. Seulement la faiblesse, ça commence sérieusement à durer. À chaque fois qu'on arrive sur le RSI, on rebondit dessus, et donc là, cette fois-ci, on est tellement rebondi qu'on a cassé ce range qu'on avait repéré au préalable, auparavant. Et puis qu'est-ce qu'on constate aussi sur le stochastique? Lui aussi, il a l'air de se maintenir en dessous des 50. Tout ça, c'est des indices qui nous montrent clairement que maintenant on a quelque chose plutôt comme ça depuis ce point finalement là, on voit de manière rétrospective, depuis ce point là à peu près, voilà ce qu'on constate comme tunnel qui a l'air de se dessiner. Donc dans ces conditions là, voir comment se comporte le prix là, certainement qu'il va faire en journalier en tout cas des choses comme ça la semaine prochaine et probablement continuer et puis voir après ce qui va se passer ici, soit ça continue vers le bas, et ça casse, simplement, et ça valide définitivement ce tunnel baissier, soit ça se met à tergiverser, soit en remontant, soit en latéralisant. Moi, je suis plutôt, vu maintenant les conditions qu'on voit, je suis plutôt sur ce scénario baissier en journalier, donc comme ça, donc à surveiller dès le début de la semaine prochaine, en sachant qu'avec les événements qu'il y a eu, notamment sur la partie Moyen-Orient et les annonces qu'on va avoir la semaine prochaine avec la Fed, on peut s'attendre à un peu de volatilité qui peut impacter, pourquoi pas aussi le DAX. Donc on va rester méfiant. Je dis pas que ça va changer la courbe de toutes ces graphiques qu'on est en train de regarder en ce moment, mais ça peut augmenter les mèches de nos bougies et donc avec des allers-retours qui peuvent nous mettre en difficulté lorsqu'on va essayer de faire du trading à une unité de temps relativement courte. Le CAC 40, comme ça en l'habitude, fait la même chose que le DAX, mais en plus mou, avec plus de retard et autres. Donc un petit clin d'œil aussi pour ceux qui ont vu ma formation. Hop, en corrigeant un petit peu à peu près les choses. Voilà
Ce que l'issue on peut envisager, effectivement, n'est plus forcément le scénario que moi j'ai envisagé, assez optimiste de reprise à la hausse, mais plutôt une cassure par le bas. Et bien sûr, on peut toujours continuer à latéraliser, mais là, on en prend de moins en moins le chemin. Hein. Quand on voit tous les indicateurs, tous les indices, hein, on est plutôt quand même sur une pente assez vers le bas. Hein. L'euro USD continue sa descente, donc là j'avais quelques doutes la semaine dernière, même si là on a fait un petit peu plus haut que la semaine dernière. Bon, je crois que les choses sont claires, ce scénario de latéralisation il prend un peu du plomb dans l'aile, et on s'oriente quand même sérieusement vers une baisse de l'euro par rapport au dollar. Alors pour ceux qui sont friands, tout ce qui recherche pourquoi ça arrive, j'ai trouvé dans un analyste économique une information assez intéressante, c'est finalement que depuis l'année dernière, finalement, il y a de moins en moins d'échanges de matières premières, notamment gaz, qui se font en euros, ce qui était le cas avant, lorsqu'on achetait, nous, Européens, le gaz aux Russes. Maintenant, on rachète de plus en plus les matières premières, pétrole, gaz, en dollars, et donc ça peut expliquer qu'on utilise beaucoup moins l'euro, qui est beaucoup plus d'usage du dollar, ce qui est en défaveur de la santé de l'euro. Ça peut être une explication. À la limite, on s'en fout un peu de l'explication. Ce qu'on constate, c'est que ça baisse. Donc comment intervenir là-dessus ? Vous doutez bien qu'en long terme, c'est pas facile, puisque effectivement on a une baisse ici. Il faut attendre qu'on ait une correction digne de ce nom pour tenter une reprise vers le bas et entrer en position en tout cas sur le long terme. On peut regarder ce qui se passe en plus court terme, on va dire, si on se met sur une base journalière. Vous voyez, en base journalière, c'était un petit peu plus visible. Vous aviez les points d'entrée à peu près ici, un à peu près ici, puis là, certainement que si ça se met à remonter. Alors là, à nouveau, pour ceux qui ont suivi la formation, je vais mettre quelques lignes qui vont comprendre tout de suite. Et on voit clairement que il est encore trop tôt pour tenter de prendre une prise de position à la baisse pour l'instant. On constate aussi qu'on arrive sur un point consensuel, le trait noir, donc qui peut attirer le prix et le faire un petit peu yo-yoter quelques temps. Donc il va falloir étudier ça. En attendant, l'analyse long terme, l'analyse technique, moyen terme plutôt, puisqu'on est en journalier, nous indique qu'on a un RSI qui est en dessous des 50, un stochastique qui fait pareil, qui se maintient, et donc ce tunnel ici que l'on a depuis que finalement que cette cassure est faite, donc on va dire à peu près de manière à peu près saine, sûre, puis ici, et bien ce tunnel-là est tout à fait valide, et invalide très sérieusement. Alors je sais que c'est vrai qu'on regarde en weekly, pouvoir dire qu'on n'est pas en range, qu'on a juste une seule jambe, c'est un peu juste. On pourrait très bien dire, le scénario est toujours possible qu'on ait une latérisation comme ça. Ça reste possible, puisqu'on voit qu'on a eu des points par le passé, ici, un superbe support qui pourrait effectivement nous donner les limites de notre tunnel. Maintenant, voilà, cette baisse est tellement importante que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus on va dire, envisageable. Je vais le laisser exprès pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va se mettre à yo-yoter un petit peu comme ça avant de continuer ? Est-ce qu'on va rebondir brutalement ? Je ne suis pas très convaincu. On va laisser ce scénario-là. J'ai changé de fusil d'épaule, donc je ne suis plus sur ce scénario de latéralisation, mais plutôt sur un scénario de reprise à la baisse. Donc on va voir la semaine prochaine ce qui se passe. En attendant, c'est, je pense, un peu trop tôt pour se positionner, tout simplement parce qu'on n'y voit pas assez clair. C'est pas avec une seule jambe de baisse qu'on peut déterminer ce qui se passe sur l'euro-dollar, en tout cas pour l'instant. Enfin, le SP500, lui, résiste un petit peu mieux que ses confrères DAX et euro-dollar, puisqu'on voit tout à fait que le range qu'on a pu dessiner par le passé, même s'il a été légèrement enfoncé, il y a un rebond dessus, un rebond sur le plus bas, donc plus bas qui est plus bas que celui que j'avais envisagé, mais à la limite, peu importe. Donc pour l'instant, ce scénario de latéralisation n'est toujours pas remis en cause, contrairement au DAX. On le voit avec un RSI qui, certes, est très légèrement en dessous, voilà, on a 48 pratiquement, très légèrement en dessous des 50, mais qui n'a pas non plus complètement encore enfoncé le plancher, donc qui a rebondi dessus. Donc ce mouvement de latérisation-là, moi, c'est toujours celui que j'envisage, ce qui sous-entend que la semaine prochaine, je peux tout à fait envisager un retour sur les 4510, qui est le point consensuel qu'on a ici. On verra peut-être un petit peu mieux en journalier, hop, comme ceci, hop, voilà, puisque en fait, on a ici le point consensuel qui est là, un creux de volume par prix qui se trouve ici, un deuxième creux de volume par prix, donc peut-être pouvoir ajuster un poil qui est là, voilà, et donc le point consensuel qui est assez costaud, qui peut attirer le prix, en sachant qu'il y en a un aussi qui est assez costaud, qui est là, qui peut, qui aurait pu en tout cas l'attirer vers le bas, mais bon là on voit qu'il a rebondi dessus. Donc je serais tenté de dire que la semaine prochaine on peut avoir quelque chose comme ça, mais je me méfie parce que voilà, on a des news économiques, on a un contexte géopolitique qui est pas top, donc bon, ce scénario là est plutôt celui que j'envisage pour la semaine prochaine, mais je ne vais pas prendre des positions trop lourdes puisque je suis absolument pas sûr de moi. De toute façon, on ne l'est jamais, mais voilà, c'est assez volatile, donc on va se méfier. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur le SP500. Sur le long terme, je pense que
il faut déjà qu'on invalide ce scénario. Hop, ouais, c'est mieux comme ça. Bon, il faut qu'on invalide ce scénario de l'atterrissation si vraiment il n'est pas bon, qu'on casse par le bas pour pouvoir dire ça y est, c'est la descente aux enfers. Et puis moi j'envisage quand même plutôt un rebond comme je le disais, donc on va voir ce qui se passe bien dès les premières minutes dès l'ouverture des marchés demain, lundi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Je vous rappelle que la formation Visualiser les forces en présence reste disponible à son prix de lancement jusqu'au 22 octobre 2023 inclus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.